Bonsoir mon pays, bienvenue dans ce journal. Merci de m'accueillir chez vous. Voici les titres. Imprimante 3D, robots, objets connectés, les entreprises doivent s'adapter à la modernité pour être plus performantes. Des inventions présentées au Salon professionnel du numérique et de l'innovation qui s'ouvre aujourd'hui à Nouméa. Autre innovation, celle du Waka, une pirogue écologique. Vous verrez, elle avance à l'huile de coco. Les footballeurs calédoniens gagnent le match amical 2-1 contre les moins de 18 ans de Singapour. Une rencontre préliminaire avant la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Ils s'envolent ce soir de Singapour pour l'Inde où ils affronteront la France ce dimanche. Le point avec Romain Pambeni à Singapour dans ce journal. Suite de notre feuilleton intitulé « Le docteur et le guérisseur », Maria, médecin généraliste, veut avoir la preuve que la médecine traditionnelle kanak fonctionne réellement. Elle se rend pour cela à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Elle assistera à une expérience. Détail à la fin de ce journal. Voici des images désolantes de l'île aux Poènes à Boulou-Paris. Aujourd'hui, 180 hectares brûlés. Le vent a favorisé hier la propagation du feu. Toutefois, selon le propriétaire de l'îlot, les activités de loisirs sont maintenues. L'autre foyer surveillé, c'est Tio, où 500 hectares ont brûlé depuis vendredi. Et puis d'autres petits feux sont à signaler à Poya, Koumak, Lafoi, Kanala, Wailou. Et regardez cette carte, le pays reste en vigilance risque de feu extrême et risque de feu très élevé. Tout feu non domestique est interdit sur l'ensemble du pays. Je vous le disais en titre, imprimante en 3D, robots, objets connectés, l'entreprise calédonienne doit s'adapter au numérique et pour les aider, le MEDEF propose des nouveaux outils, des démonstrations présentées à l'occasion du Salon professionnel du numérique et de l'innovation qui s'ouvre aujourd'hui. À quoi sert ce salon? Réponse de Catherine Weber, directrice du MEDEF. Ce salon, on l'a voulu pour permettre aux entreprises de tous les secteurs d'activité de se familiariser avec la transition digitale, avec l'innovation, avec un univers finalement qui n'est pas forcément accessible à tout le monde comme ça en première analyse. Et donc ce qu'on voulait, c'était rendre possible, montrer qu'en Nouvelle-Calédonie, on avait de la compétence au niveau local. Et puis aussi montrer aux entreprises qu'il fallait commencer à investir sur la formation de leur personnel pour qu'elles s'adaptent justement, que le personnel s'adapte à toutes ces nouvelles technologies parce que c'est vrai que quand on est dans un métier ou un autre qui n'est pas en lien direct comme ça, on n'y pense pas nécessairement. Mais ça peut être utile, ça peut permettre d'être plus productif, de faire mieux, plus vite. Et du coup, dans une période où les entreprises sont un peu en difficulté économique, c'est vrai que ça permet de se dire qu'on peut essayer d'améliorer les processus, voir comment on peut mieux travailler et puis utiliser finalement les nouvelles technologies pour ça et pour se développer aussi. Autre innovation, pas connectée par Internet cette fois-ci, mais connectée par les savoirs ancestraux, celle du Waka. La pirogue polynésienne a fait escale au pays, son itinéraire Nouvelle-Zélande, île Marianne. Une innovation écologique, mais aussi économique à terme. Duke Menango a embarqué à bord du Waka. Reportage. Depuis la Nouvelle-Zélande, il aura fallu 7 jours de navigation pour que ce Waka, cette grande pirogue polynésienne de 14 mètres, rejoigne le port Moselle de Nouméa. La capitale n'était pas dans leur itinéraire, mais l'équipage a tenu à venir partager l'esprit du projet Okeanos for the Sea, Okeanos pour la mer. Le but du projet est de proposer aux habitants de nos petites îles qui ne sont pas ou peu desservies par les compagnies maritimes d'utiliser leurs savoirs ancestraux sur des applications modernes. Avec ces pirogues, ils peuvent transporter des personnes et de la marchandise en étant indépendants des gros cargos. Les Iliens pourront piloter ces Waka eux-mêmes et c'est un mode de transport écologique. Nous n'utilisons aucune énergie fossile, uniquement le vent, le soleil et de l'huile de coco en relais. L'idée est de pratiquer le développement durable comme le faisaient naturellement les vieux océaniens à travers notamment ces pirogues du Pacifique.
Une façon de vivre et de penser qui parle aux jeunes du pays. D'où la volonté de développer ce projet ici sur le Caillou. Nous on appelle à l'île de Pelle les grandes pirogues comme ça, Waka Kare. Puis eux ils appellent chez les Maoris c'est Waka. Et puis chez les Polynésiens à Tahiti c'est Waka. Donc voilà, c'est pour dire que on est connectés. La pirogue, peut-être là ils sont venus ici, mais c'est pas leur arrivée, c'était pas quelque chose, c'est pas la première fois qu'ils arrivent ici. Ça c'est une histoire qui se répète encore. Selon le capitaine du Okeanos Marianas, ces projets pirogues sont aussi une sorte de cri océanien pour que les grands pays nous entendent. Nous, les premières victimes du réchauffement climatique. Demain, ce Waka continuera son voyage jusqu'à Saipan, un archipel des îles Mariannes où après une formation de 6 mois, les autochtones prendront la barre. Politique, retour aux urnes pour la population de Wegua. Les élections auront lieu dans 12 jours. En lice, 3 candidatures de liste, celle de l'entente communale, le FLNKS, mais aussi l'Union citoyenne. Pourquoi de nouvelles élections? Les explications de Natacha Ougui. 10 contre et 7 pour. Voici les résultats du vote organisé le 31 mars dernier auprès du conseil municipal de Wegua. Les élus de la commune devaient alors s'exprimer sur le projet de budget primitif 2017. Un projet qu'ils ont donc majoritairement rejeté. Un budget proposé par le maire Jacques Wayo qui s'élevait à 665 253 925 francs. Depuis ce rejet, la commune de Wegua est mise sous tutelle selon la procédure en vigueur. Ce qui revient à dire que les élus et le maire conservent leurs fonctions, mais qu'ils ne peuvent plus intervenir pour investir, emprunter ou réaliser toute action relative aux finances de la commune. C'est l'État qui en prend la gouvernance. C'est la deuxième fois que la mairie de Wegua connaît un tel chamboulement, avec la mise sous tutelle de 2010, où le premier magistrat de l'époque, Marcel Pébou-Poumoine, n'avait pas présenté de comptes 2009. Le procès-verbal actant le rejet du budget primitif a ensuite été envoyé à la subdivision Nord, qui l'a transmise au Haut-Commissariat, chargé lui-même de la transmettre à la Chambre territoriale des comptes. Cette dernière disposait alors d'un mois pour établir un budget principal. Mais nouveau coup de théâtre, en juillet, plusieurs conseillers municipaux démissionnent, dont 2 adjoints au maire. Ce qui entraîne de fait un renouvellement du conseil municipal conformément à l'article L270 du Code électoral. En effet, plus de la moitié des conseillers ayant démissionné, les habitants de Wegua se voient obligés de retourner aux urnes pour ce que l'on appelle des élections partielles. Le scrutin se déroulera donc le dimanche 15 octobre, mais aussi le dimanche 22 octobre en cas de second tour. Les électeurs devront alors élire les 19 nouveaux conseillers. Politique toujours, mais à l'autre bout du globe. En Catalogne, un appel à la grève générale est lancé ce mardi suite au référendum organisé avant-hier. Je vous rappelle que les indépendantistes crient victoire, mais l'État espagnol ne reconnaît pas ce scrutin. Je ne me sens plus espagnol. C'est l'affirmation d'une femme qui répondra présente à la grève générale et qui témoigne dans les colonnes de Libération. Une soif d'indépendance portée depuis longtemps par cette région où s'affiche une identité décomplexée. Selon la Croix, le quotidien rappelle que 90% de la population locale y parle catalan et non espagnol. La Croix rappelle que cette question n'est pas isolée dans l'Union européenne. Les revendications autonomistes écossaises, basques, corses ou encore flamandes en sont quelques autres illustrations. Coupe du monde de football des moins de 17 ans. Les Cagous ont battu hier les moins de 18 ans de Singapour pour leur match amical. Des préliminaires avant la première rencontre contre la France dimanche soir. On retrouve Romain Pabeni sur place à Singapour. Après 2 jours et 2 nuits du côté de Singapour, la délégation Cagou va s'envoler en direction de l'Inde et de Guwahati avec une arrivée prévue demain mercredi à midi. Alors vous l'avez vu, les Cagou se sont imposés hier lundi face à la sélection U18 de Singapour, un doublé de Titouan Richard, le joueur de l'AS Mondor. Pour autant, donc, le staff technique et le sélectionneur Dominique Wachali n'étaient qu'à moitié satisfaits de la performance. Il est vrai une prestation en demi-teinte des Calédoniens pour ce dernier match de préparation. Il va donc falloir s'ajuster d'ici dimanche
dimanche et donc ce gros match, ce match historique face à l'équipe de France. Il y avait d'ailleurs une séance vidéo, de travail vidéo planifiée ce matin avec à la baguette David Baltas qui a pointé bien les éléments positifs et les éléments négatifs de ce dernier match de préparation ici à Singapour. Il y a donc une séance à 17h cet après-midi avant donc le départ donc pour l'Inde cette nuit. En tout cas, la pression monte et puis nous on se retrouve donc en direct de l'Inde dans les prochains jours. On écoute cette fois-ci l'auteur du doublé contre Singapour, Richard Titouan. On n'a pas tous fait un bon match. Il reste encore quelques trucs à régler. C'est un peu trop tard maintenant, mais je pense que ça ira. On sera tous excités avec le match, on fera tous notre travail et ça ira. Avant ce match, j'étais pas trop en confiance, me sentais pas à mon meilleur niveau. Puis grâce à ce match d'hier, j'ai repris confiance et voilà, je pense être revenu à mon meilleur niveau. Après, la condition physique, je suis toujours pareil, je pense. Je suis au même niveau. Nous, on se donnera à fond, toute l'équipe. Et on espère faire un résultat là-bas. Et vous pourrez encourager Titouan et ses camarades sur Calédonia. Je vous donne les rendez-vous dimanche soir à partir de 21h55 contre la France. Puis ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi prochain à 1h30 du matin, Nouvelle-Calédonie, Honduras. Et puis en fin de semaine prochaine, le samedi soir à 22h30, le troisième match contre le Japon. Je vous rappelle que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Foot toujours, la nouvelle est tombée aujourd'hui. La demi-finale de la Coupe Calédonie aura lieu au stade de Nassé à Lifou contre l'AS Lossi et Nedjehu. Une décision du tribunal qui fait suite à un recours déposé par Nedjehu. Le match devait avoir lieu à Magenta. Comment faire pour que nos langues soient préservées? Entre le français qui gagne du terrain et les mots transformés, les collecteurs de l'Académie des langues kanak se battent pour préserver les langues vernaculaires. Parmi les 28 langues du pays, le Nyayalou. Nous avons suivi Yasmina, collectrice, lors d'un travail mené autour de la case Natacha Ogi. Donc donc là on a vu chevron, les goélettes, ninjour, les ning. Ici là, nous on dit talevich. Ah c'est talevich. Talevich les. Non, on a dit talevich. Talevich. Voilà, talevich. Talevich c'est chambron. Bon il est un peu casse pas la tête mon chambron. Mais... C'est quoi que tu viens de changer? En fait c'était. J'ai mis un S. Du coup, si tu le prononces, ça te fait Talevis. Alors que papa il vient de dire que c'est Talevich. C'est un C que je dois mettre. Il suffit juste d'une petite erreur d'orthographe pour que le mot Talevich, qui signifie chambrol en langue nyalayu, change de prononciation et donc de signification. Aussi, ces petites vérifications, Yasmina veut les faire avec Abraham. Pour elle, ce deuxième rendez-vous est tout aussi important que le premier, jour de la collecte. C'est un cahier qu'il m'avait remis l'année dernière et j'ai retapé tous les éléments qu'il y avait dans son cahier. Et dans ce cahier-là, il y avait justement les éléments qui composent la case. Et j'ai repris un peu les termes en nyalayu pour repositionner sur la case. On vient faire une collecte une première fois. Nous, on retourne au bureau, on réécoute l'enregistrement et on retranscrit. Donc on retranscrit dans la langue dans laquelle on a collecté l'information. Et donc il y a ce travail-là. Et après, nous, on revient vers la personne pour justement faire une correction. Tous ces termes en langue, Abraham les a collectés depuis bien des années. Pour lui, ces références ne doivent pas disparaître. Sa rencontre avec Yasmina est une sorte de soulagement. Notre langue, c'est Nyalayu. Mais la langue, là, demain, après-demain, elle va se perdre. Parce que c'est tout autour de moi, on parle le français. Donc moi, j'ai travaillé le Nyalayu, mais à ma façon. J'ai fait des recherches, j'ai écrit tout ce qu'il lit tous les jours. J'ai mis ça sur un cahier et puis j'ai dit à mes enfants, regardez ça. Et quand ils ont regardé,
Il y a aussi des mots qui sont étonnés parce que voilà. J'ai dit voilà, ça peut aller plus loin si vous prenez. Mais si ça s'arrête à moi, ça va se perdre là-bas. Donc ce que j'avais pensé qu'eux, ils vont faire à mes propres enfants, parce que moi, c'était donné à eux. Mais voilà, ils ont dit oui, peut-être on va faire. Voilà. Quand elle est venue me voir, j'ai dit voilà, ça y est. Elle est venue vers moi, mais j'avais déjà dans la pensée que j'aimerais qu'un jour, j'ai marqué sur un petit cahier ici, là, il ne faut pas que ça reste ici. Il faut qu'un jour, voilà. D'abord les gendarmes, et puis après les autres après. Voilà, c'est pour ça que quand elle est arrivée, moi je suis très content. Le travail collecté ici sur la case complétera un rapport d'enquête qui sera ensuite remis en fin d'année au Conseil de l'air Haute-Mawab. Une copie sera aussi gardée par la DCK et la direction de la culture de la province Nord. Pour Yasmina, les informations serviront de support pour la collecte dans d'autres régions de l'air Haute-Mawab. Voilà, autre langue, la langue Aror. Salomé Anke était la dernière locutrice originaire de Poya, de la tribu de Nikiriaï. Elle est décédée il y a quelques semaines. Suite de notre feuilleton intitulé Le docteur et le guérisseur. Aujourd'hui, Maria, médecin généraliste à Yaté, en quête de savoir, se rend à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement à Nouméa, pour savoir si la médecine traditionnelle fonctionne réellement. Elle participe à une expérience avec le directeur des lieux, Edouard Naouia, une démonstration avec le zygogénium, une plante médicinale. Reportage. L'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, travaille sur ces plantes. Édouard est le directeur. Il est aussi ethnopharmacologiste. Pour lui, il n'y a pas de doute. Les remèdes kanak ont des effets thérapeutiques. Il me propose une démonstration en laboratoire. C'est l'extrait d'une plante qu'on appelle le zygogénium. Le zygogénium. Donc là, c'est la plante séchée broyée. D'accord. Okay. Et c'est une plante qui est courante, donc qui est utilisée couramment pour... C'est une plante qui est connue par les médecine traditionnelle. D'accord, je regarderai pour la reconnaître en vrai quand j'irai me balader à Yaté. Donc tu vois, si les mamies, si on nous signale que c'est une plante qui baisse la fièvre, donc baisser la fièvre, ça peut avoir un pouvoir antibiotique. On va donc vérifier sur le modèle qu'on a que ça a bien une action antibiotique. Pour le vérifier, il faut confronter la plante à des bactéries. En fait, là-dedans, c'est des bactéries que j'ai mis en solution et qui ont poussé toute la nuit. Donc ça, elles sont prêtes à croître là maintenant, elles sont bien fraîches et je vais voir si mes extraits, ça va empêcher cette croissance. D'accord. Et là, c'est quoi comme bactérie? Alors là-dedans, c'est un Staphylococcus aureus. D'accord. Ah oui, donc c'est ce qu'on retrouve sur la peau. C'est à cause de ça qu'il y a plein de furoncles et tout. Oui, c'est hyper courant. C'est très connu en Calédonie, en effet. Il y a beaucoup de gens qui sont contaminés chaque année. D'accord, ok. Donc on va voir si les extraits de plantes que tu as préparés agissent sur ce staphylocoque. C'est ça. Okay. Sur sa plaque, Nadine dépose partout la même quantité de staphylocoque. Et par-dessus, elle met des doses croissantes d'extrait de zygogénome. Elle passe le tout au scanner dans un spectrophotomètre qui mesure l'activité de la bactérie. Et voilà le résultat. On voit qu'effectivement, avec les concentrations les plus élevées, toute la croissance bactérienne est inhibée. D'accord. Donc en fait, la plante là qu'on a utilisée tout à l'heure, on voit, si on met pas du tout de plante, la bactérie, elle continue à pousser normalement. Et en fonction de la concentration de la plante qu'on a mis, son activité, elle est diminuée, voire quasiment nulle là. C'est ça. Dans le zygogénome, il y a donc une molécule efficace contre ce staphylocoque. L'IRD a aussi trouvé des molécules anticancéreuses, des antibactériens, et ils ont même isolé un principe actif prometteur contre la dengue. Tout ça uniquement à partir des plantes médicinales traditionnelles.
Donc dans les jardins, par exemple le jardin de Rosine que j'ai pu rencontrer à Yaté, il y a tout un tas de molécules potentiellement actives contre telle ou telle bactérie, virus, etc. Je reviens à ce que je t'ai dit, une plante contient des centaines et des centaines de molécules. Après, il faut aller chercher la molécule intéressante. Oui, de ce qu'on appelle le principe actif qui nous intéresse en thérapeutique, etc. C'est le principe actif que tu retrouves dans tes médicaments, voilà. Ouais. L'échelle pour aller chercher. Le travail d'Édouard et de ses équipes, c'est un travail de fourmi. Dans ces placards, il y a toutes les plantes répertoriées sur le territoire. Chacune d'entre elles est composée de milliers de molécules. Dans ce labyrinthe, il faut trouver le principe actif intéressant. Et ça, sans les savoirs traditionnels, ça relève presque de l'impossible. Il y a aussi le temps qui joue contre nous, quoi. Pourquoi il joue? Les connaissances se perdent. Eh oui. Oui, il faut courir après les connaissances avant que ça se perde de génération en génération. Comme tu sais que ce sont les vieux qui ont les connaissances. Ouais. Donc, si tu arrives, le vieux n'est plus là, les connaissances aussi. Ouais, ils sont partis avec. Ils sont partis avec. Édouard ne peut même pas évaluer l'ampleur de ses savoirs. Ils ne se transmettent qu'à l'oral et sont enveloppés par une multitude de secrets et de tabous. Ce qui les protège, mais risque aussi de les faire disparaître. Voilà, suite de notre feuilleton demain. Nous terminons avec ces belles images. Vanoa Fire est en tournée au pays. Après demain, les élèves de l'école de Tibarama et ceux du lycée de Touo pourront admirer les cracheurs de feu du Vanuatu. Je vous propose un extrait. Voilà, et le groupe se produira un peu partout dans le pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée. À suivre l'émission. Bienvenue dans la bande.